Et bienvenue tout le monde à une édition spéciale du Dutch King Radio Podcast. Aujourd'hui, on est live avec Monsieur Grimm, le film de David Lausier, bon ami David Lausier qui a réalisé ce film il y a 3 ans déjà. Il était temps que la première arrive. Fait que aujourd'hui, on va recevoir David, on va recevoir les acteurs du film, Marc-André Boulanger, que vous connaissez bien au Québec pour ses rôles... ses différents rôles, surtout de gros bras, mais il est capable de jouer pas mal plus que ça. Un gars émotif. Et Jordan Jacquet, qui est un excellent acteur qui promet au Québec aussi, qui a fait ses débuts. On va y en parler. Puis un excellent jeu d'acteur dans le film Monsieur Grimm, court-métrage, qui vient d'être diffusé sur la page Small Town Films de David et moi, qui partageons cette page YouTube. Donc, sans plus tarder, on va commencer ça en live. On est sur YouTube, on est sur ma page Facebook Marc Charon, YouTube sur Dutch King Radio, Marc Charon aussi. Fait qu'on va faire rentrer David, mon ami, réalisateur de Monsieur Grimm. Hello! Allô, beau garçon! Hey! Comment ça va? Ça va bien, pis toi? Ça va super bien. T'es-tu content d'avoir releasé le film enfin? Enfin! Ouais, Ouais? j'avais tellement hâte, mais tu sais, on a fait une petite run dans les festivals, là, rien de big, mais tu sais, quand même, on a fait une petite run dans les festivals, puis à chaque fois, je me disais, bon, ok, là, je pense qu'il devrait plus en avoir, là, tu sais, qui m'accepte dans un festival, puis là, Ouais. poum, il y en a un qui m'acceptait, tu sais. Bon, tabarnak, il faut que j'attende une autre semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est-tu plate, hein, le film pogne? C'est-tu plate? Je sais, c'est chier. Non, mais c'est un poids sur ses épaules aussi. Là. Tu sais, quand tu travailles sur un film, tu l'écris, tu ouais. le réalises, tu le montes, après ça, tu le releases. Ouais. Tu peux comme passer à autre chose après. Là. C'est ça, puis comme j'avais tellement hâte de pouvoir le montrer à comme tout le monde, juste au grand public, tu sais, comme juste, t'envoies ça, là, puis comme, Puis tu l'envoies. t'es-tu toujours content du résultat du film? Je suis très content. Maintenant que je l'ai réécouté, ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté parce que je me disais, je vais attendre à la première avant de le réécouter. Tu sais, comme ça, je vais peut-être oublier des bouts. Puis finalement, j'avais rien oublié. Je disais les paroles en même temps que Marc-André ou en même temps que Jordan durant la première. Alright. Fait qu'on va commencer ça, ce beau party-là. On va faire rentrer tes acteurs aussi du film que tu as soigneusement choisi. À la demande de Marc-André, on va laisser le main event, si on veut, pour les amateurs de lutte, à Jordan. Fait qu'on va faire rentrer Marc-André tout de suite dans le podcast. Here we go. Bonsoir, messieurs. Oh, salut. Wow. Ça va bien? Yes, toi. David, je me permets de te dire, je vais réenchérir sur ce que Marc a dit était, je vais utiliser un terme un peu usurier, calissement de temps que tu sortes le film. Festival ayant étalé le délai, bien sûr, ceci étant une chose des plus magnifiques, mais il était quand même crissement temps que je puisse au moins, moi, le montrer au monde sans me sentir coupable de le faire. Ouais, je suis d'accord avec lui. Oui, non, Bon. je suis d'accord. Je suis d'accord. Hey, Bon, maintenant... Oui, vas-y, Marc. J'avais une question pour toi, Marc, parce que cette semaine, j'ai parlé avec un de tes bons amis, Zach Patterson. Oui. Il disait que tu étais un gars émotif, puis que tu pleurais des fois backstage, parce que vous faites de la lutte. Vous faites de la lutte tous les deux. Oui. Est-ce que je pleure backstage? Je suis loin de te dire. J'ai aucune gêne à dire que je suis un gars très émotif. Effectivement. Ouais. Yes, sir. J'ai la larme facile. Dans un backstage de lutte, si je viens qu'à pleurer, c'est pas par tristesse, c'est plus par désarroi. Puis c'est pas de façon générale en ce qui concerne la lutte, c'est plus mes émotions de vie, ma gestion de vie générale qui vient me rattraper, qui me permet pas nécessairement tout le temps d'accomplir mon travail en tant que lutteur au meilleur de moi-même. Fait que des fois, le stress de la vie régulière reprend le dessus. Ça me permet pas d'être zoné à 100%. Puis ça, je viens qu'à être déçu de moi-même en toute franchise. C'est un peu à ce niveau-là. Puis lui, écoute, je connais Zach Patterson, on va
pour ceux qui veulent le regarder sur Facebook, YouTube, whatever, ça en vaut la peine, c'est un excellent lutteur. Mais je connais ce jeune homme-là depuis qu'il est venu au monde. Je lui ai donné son tout premier toutou quand il était bébé. Et maintenant, de voir que c'est lui qui m'aide à gérer mes émotions par moment, je trouve ça très ironique et à la limite très beau. Parce que là, on te voit dans le film Mr. Grimm avec tes pleurs. C'est pour ça que le petit lien que je fais avec Zach, c'est que on n'a pas utilisé les mêmes façons, les mêmes émotions pour te faire pleurer dans le film. Non. Ça, tu vois-tu, pour Mr. Grimm, j'ai creusé parce que, comme le monde va constater en faisant le visionnement, il y a beaucoup d'amertume, de déception, de honte et de gêne sur ce personnage-là. Puis, je suis allé, ça me rejoignait beaucoup parce qu'il y a plusieurs moments dans ma vie où j'ai ressenti ces mêmes émotions-là par rapport à des accomplissements personnels, des mauvais choix, une mauvaise direction de prise pour me diriger ma vie. Puis, j'ai essayé d'imprégner ça, qui est la méthode simple et de base de tout acteur, mais j'ai vraiment mis la grosse sauce. En tout cas, j'ai essayé de le faire. Puis, je pense que pour le spectateur, ben, ça a été payant. Je trouve que et c'est pas parce que j'en fais partie, mais je trouve qu'on a accompli du très beau travail. David a géré ça de main de maître. L'espèce d'alchimie entre moi et Jordan était vraiment très facile, et surtout qu'on se rencontrait pour la première fois ce jour-là. En effet. Il y a vraiment un déclic d'énergie, un déclic de connexion qui s'est fait vraiment monumental. Puis moi, si je peux renchérir là-dessus, David, le fait que Marc-André, dans son rôle, on est habitué de le voir qu'il fait souvent les gros bras avec sa carrure, le méchant garçon. Je sais qu'il y en a qui sont pas encore revenus de ce qu'il a fait à Jeanne dans l'unité 9, là, mais revenez-en à un moment donné. Là. Puis le fait qu'on le voit pleurer comme ça à l'écran, je trouve que ça amène une autre facette de son jeu aussi. Oui, moi, honnêtement, là, c'est pas juste parce que Marc-André est là que je dis ça, là, mais... Attends, j'écoute pas. J'écoute pas. J'ai toujours trouvé que Marc-André était un excellent acteur. J'ai vu des choses qu'il a faites, tu sais, puis juste avec le boucher qu'on avait fait préalablement, tu sais, autant, je veux dire, comme dans l'arrière-scène que devant la caméra, là, c'était juste, tu sais, comme il pouvait snapper tout de suite du personnage à plus un personnage, tu sais, de Marc-André au boucher, là, tu sais. Fait que moi, je m'étais dit, OK, faut que je fasse quelque chose. Puis là, j'avais écrit ce court-métrage-là, il était déjà tout écrit. Puis là, je me suis dit, bon, là, ça me prendrait quelqu'un, tu sais, puis j'ai fait, ben, attends, c'est parce qu'en plus, dans mon scénario, le personnage, il n'y a pas de nom, il y a juste Mr. Grimm, tu sais, qui s'appelle Mr. Grimm. L'autre personnage, j'avais marqué Big Guy. Fait que je m'étais dit, j'aimerais pas avoir un dude qui est impressionnant puis qui est plus gros que mon acteur, tu sais, qui fait Mr. Grimm. Juste pour montrer à quel point il peut rien faire, tu sais, contre la mort, tu sais. Ah ouais. Fait que, puis après ça, ben, tout de suite, après le tournage du boucher, j'ai fait ping! C'est Marc-André, c'est sûr. Ah ouais, c'est clair. Puis, tu sais, moi, pour faire un parallèle avec la lutte aussi, pas pour être têteux, mais je trouve que c'est un peu notre Dwayne Johnson québécois. Mon Dieu, j'aimerais ça. Oui, ben, de vocation. De vocation, financièrement, absolument pas. Non. Mais il y a des similitudes et des parallèles au niveau du parcours, je te dirais. Ouais. Au niveau des objectifs, les miens étant sensiblement les mêmes que les siens, mais au niveau de l'ampleur des résultats et des succès, ben, on n'en est pas encore au même niveau. J'ai pas la prétention de te dire que je m'y rentre demain, mais d'ici une semaine, je me donne des chances. Parfait. On regarde ça dans la prochaine semaine. Fait que, sans plus tarder, on accueille notre grande vedette de ce film, Mr. Grimm himself, Monsieur Jordan Jacquet. Bonsoir. Bonjour, Jordan! Oh, salut, garçon! Hey, allô. Le spotlight est sur toi, là, Jordan, en ce moment. On va te mettre ça direct sur toi. Alors, tu peux-tu baisser un peu? Ouais, c'est ça, exact. Hey, là, je veux te voir. Je suis vraiment ravi de vous rejoindre ce soir. Plaisir partagé. Est-ce que, pour prendre le contre-pied sur ce que disaient donc Marc et Marc-André, moi, j'avais envie de dire à David, putain, mais le film sort déjà 3 ans après. Je me suis dit, putain, mais tout le monde me demandait, il y a plusieurs personnes qui me disaient, mais quand est-ce qu'on va le voir? J'ai dit, mais soyez patients, vous êtes fous, d'ici 5-6 ans, pas avant, quoi. Alors là, ils vont être super agréablement surpris, là. Mais que ça sorte au bout de 3 ans, quoi. D'après moi, David voulait faire vieillir les personnages pour une suite. C'est tout ça, David? C'est sûr.
Exactement. Mais en même temps, quand t'es mort, tu vieillis plus. Mais écoute, Oui, mais non, mais de toute façon, il y a toujours moyen de faire un Ben oui. relapse. Puis, et considérant le fait qu'on n'a pas de budget, il fallait que tu nous donnes le temps de grisonner, puis pas dans mon cas, mais de perdre des cheveux, je te dirais non, mais peut-être que la barbe soit plus longue La aussi. barbe m'a Il y a comme pris, ça. par contre. Ouais, voilà, tu vois. Regarde, oui, voilà. nice. Jordan, j'ai envie de te demander comment tu as trouvé ton expérience sur le tournage de Monsieur Grimm en premier lieu, parce que les gens connaissent un peu moins qu'on connaît Marc-André au Québec, évidemment. C'est un peu normal. Un tout petit peu, une petite affaire. Mais j'ai envie de te demander comment tu t'es senti, comment tu as aimé ton expérience, comment tu as vécu ça. Écoute, j'ai eu l'occasion de tourner avec vous là, sur le projet du Boucher. Puis, c'était vraiment un petit rôle là, que j'avais eu. C'était la première expérience que j'avais vraiment dans le cinéma. Et on s'était juste aperçu avec Marc, sans tourner ensemble du tout. Moi, quand je l'ai croisé, je le connaissais par la lutte et son jeu d'acteur. Puis, c'était quand même assez impressionnant. Puis, comme il disait, là, j'écoutais avec intérêt, l'alchimie, elle a été directe, quoi. Mm-hmm. Elle a été directe. Puis, aussi bien dans le jeu que ça a été facile, de comprendre, en tout cas, de tourner un petit peu avec lui, puis avec vous, parce que je me suis vraiment senti super bien accueilli. Ça a été un tournage que, on a rushé quand même pendant 2 jours, là. Puis, ça a été gros quand même. Et puis, je trouve qu'on a bien enchaîné les trucs. Et aussi bien sur le côté pro que perso, je trouve qu'il y a une très très bonne alchimie. Pour moi, c'était super facile. Et puis, je vais même pas parler de ma prestation que je déteste, pour être honnête. Mais honnêtement, écoute, Jordan, juste à regarder la scène du combat, puis déjà là, je suis pas d'accord avec toi. Ouais, mais c'est gentil, mais ça, je trouve que ça, c'est le travail justement que vous avez fait du cinéma. C'est honnêtement, le résultat final est très très beau. Vraiment. C'est sûr qu'il y aurait toujours un moyen de redire quand on se regarde soi-même, dans jouer ou autre, mais faire voir son travail final, mais le résultat est vraiment beau. Je crois que ça valait la peine d'attendre et je pense que ceux qui le verront, je pense qu'ils apprécieront le travail et c'est peut-être nos budgets, mais on dirait vraiment pas qu'il n'y a pas de budget, vraiment. Ben, si on regarde la table du salon avec toute la farine qu'il y avait dessus, moi je trouve qu'il y en a du budget, là, honnêtement. Ouais. Il y a un gros budget de pâtisserie, pour vrai. Là. Ah, c'était, mais je ne sais pas si vous savez, là, mais aller dans une pharmacie, OK, puis aller voir le gars au comptoir, puis tu lui dis, OK, j'aurais besoin de lactose en poudre parce que je fais un film, il faut que ça ressemble à de la coke. Tu te fais regarder croche, tu sais. Là, surtout quand il fait comme, ouais, t'as-tu un compte avec nous? Tu lui dis non. Il est comme, OK, je reviens. Il s'en va faire un appel en arrière. Je me sentais plus. Mais c'est là qu'on voit que t'es un mauvais menteur, David. T'étais pas obligé de dire que tu faisais de la coke, là. Ouais, non, mais faire assemblant, tu sais, je me suis dit, oui, assemblant. Il va faire tout de suite, hey, tiens, là, comme 15 kg, puis t'as même pas besoin de payer. Finalement, j'en ai eu pour à peu près comme 1 livre, ça m'avait coûté comme 30$. Mais... Pour vrai, ça a coûté si cher que ça? Oh, oui, mais qu'est-ce que tu fais avec... Ma question de base, qu'est-ce que tu fais avec du lactose en poudre, sauf si tu fais de la coke au cinéma? Ouais. Honnêtement, j'ai aucune idée. Je pense qu'il y en a qui peut-être qui utilisent ça comme dans leur shake. Comme, au lieu d'être le whey protein, je pense que c'est du lactose powder. Ben, du lactose powder, c'est la base des protéines en poudre, là, mais je veux dire du lactose sérum, mais pas du lactose en tant que truc. Je connais pas. Mais moi, tu sais, j'ai une intolérance au lactose, alors j'ai eu des allergies nasales pendant 1 mois après le tournage. Non, je savais pas. C'est pas vrai. C'est intense. Ben, parce que dès que je suis arrivé à la maison, je me suis concassé une lactate en pilule, puis je l'ai sniffé. Ça a tout restabilisé les choses. Voilà. Parce que je sais qu'à un moment donné, tu saignais du nez aussi. J'ai-tu vraiment saigné du nez pour vrai? Oui, je pense que oui. Oui, quand je faisais le edit, à un moment donné, je voyais comme du sang, comme sur ta main, comme juste ici. Puis là, j'étais comme, ah, on a rajouté du sang. Puis là, j'ai fait, non, attends, c'est vrai, il a commencé à saigner du nez à un moment donné. Puis t'étais juste comme, hey, let's go, si on tourne, là, c'est le temps. Ben ouais. Ben ça, c'était probablement à cause de l'ammoniaque quand on fait ça. Ouais. Ah oui, oui. Puis que tu dois de faire de façon très, très, très sporadique, chose qui n'a pas été le cas lorsqu'on tournait la séquence de consommation. Et je t'ai réveillé en sacrament. Excuse-moi le langage, là.
Non, c'est parfait. Puis David, avant de revenir à la base de M. Grimm, on parlait de l'ammoniaque et tout, puis Marc-André a été un chic type, parce que Marc-André avait un tournage, ou une audition, en fait, cette journée-là, Oui, lors du tournage de M. Grimm. Fait que, pour ceux qui ne savent pas, il est allé faire son audition, il est revenu tourner, il est reparti à l'audition, puis il est revenu tourner. Fait que ça, c'était sa journée de tournage. Ouais. Je m'en rappelle même pas. Quand même impressionnant. Ouais, Ça, c'était la première journée. On avait fait, comme tu me dis, dimanche, le tournage comme assez intense. Là. Ouais. Puis la première journée, je me souviens, tu m'avais dit hey, attends, je vais essayer de réimiter ta voix aussi. Hey gros, tu m'as dit hey gros, faudrait que j'aille une audition à Montréal, mais c'est pas trop loin, fait que je vais revenir dans à peu près 2 heures. Là, je t'ai dit OK. C'est cool. En attendant, on a tourné, on filmait la scène, on filmait d'autres choses. Non, puis après ça, j'étais comme, il reviendra pas avant 2 heures, c'est sûr. J'ai dit, juste son audition, man, ça va y prendre un bon 30 minutes, puis tout. Puis j'ai le temps d'y aller, on était à Saint-Hyacinthe. Non, finalement, ça a pris comme 1h30, même, je pense. T'es revenu super vite. On était comme, wow, bon, ben, good. Dans des auditions, c'est très, très rapide. C'est très plate et c'est très rapide. Mais il me semble que, je crois même que Marc-André avait un show de lutte le soir. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on continuait de tourner, et puis on voyait l'heure passer, Marc-André devait partir, et puis en fait, il partait pas. Et puis il dit, c'est bon, ils vont m'attendre au bout d'un moment. Je me rappelle. Hey, vous avez vraiment. C'est ma mémoire à moi qui est défaillante sur un sale temps. Je me rappelais pas de l'audition, je me rappelais pas du show de lutte. Alors, faut croire que j'ai pas eu le rôle et que le show de lutte n'était pas mémorable. Mais est-ce que tu te rappelles que tu fais de la lutte au moins? Tu te rappelles de ça? Oui. Quoi? Oui? Tu te rappelles des commotions, là? C'est ça que ouais, c'est ça. C'est peut-être pour ça que je m'en rappelle pas. C'est parce que je fais de la lutte. Voilà. Il y a Marc-André, il y a Yann Nadeau qui dit Marc-André a toujours été un professionnel de haut calibre sur tout sujet. Je suis d'accord avec lui là-dessus. Là. En effet. Merci beaucoup, Yann. Je l'aime beaucoup, Yann. Un très bon petit garçon. Un très bon petit homme. Puis, merci, Yann. David, j'ai envie de revenir à la base avec M. Grimm. J'ai envie de savoir ton processus de création. Comment ça a commencé pour M. Grimm? Comment ça a commencé, M. Grimm? Ça, c'était dans le temps. J'ai eu une passe, comme je venais de finir comme mes études en film, tout ça. Puis, je dis mes études en film, ça a l'air vraiment big. Mais en cinéma. En cinéma. Mais c'est tout au film. J'ai été au collège. Mais ouais, en tout cas, je venais juste de finir mes études. Puis là, j'essayais de. J'étais comme entre 2 emplois. Fait que j'avais beaucoup de temps libre, tu sais. Puis je me suis dit, OK, je vais essayer de m'écrire le plus de short films que je suis capable. Puis après ça, je vais avoir une banque, puis je vais faire, tu sais, comme, lui, ça serait nice de tourner ça comme bientôt. C'est exactement ce qui s'est passé avec Mr. Grimm, tu sais, parce que je venais d'avoir ma fille, j'étais en congé parental et je venais de me casser le genou pour une 2e fois. Fait que, j'avais du temps de libre encore une fois. Ça travaille pas bien, moi, j'étais un gars. Non, c'est ça, hein? T'aimes ça les béquilles, ces plateaux, toi, hein? Moi, j'étais gars. Il va falloir revenir à ça après. Ouais. J'avais commencé à m'écrire plein d'histoires, puis, tu sais, mon processus de trouver une histoire, tu sais, je me dis toujours, OK, il faut que je sois capable de résumer, tu sais, en une phrase, puis il faut que ce soit comme concis, ben, surtout pour un short film, là, pour un court-métrage, puis je me dis toujours, tu sais, comme, il faut que ce soit concis, puis tout, puis je me dis, qu'est-ce que j'aimerais voir aussi à l'écran, tu sais, quelque chose que moi, j'aimerais voir. Plus, c'est comme, c'est sûr, un film d'action, tu sais, c'est toujours nice. Là, je me suis dit, quand tu commences à t'interroger avec un film d'action, ça prendrait une solide scène de combat. T'sais. Là, je me dis, qu'est-ce qui serait nice à voir comme scène de combat? Puis là, je me suis dit, là tu cherches aussi un petit peu des paradoxes ou juste quelque chose qui fait du sens, ou quelque chose d'un peu moyennement intelligent. T'sais. Là, je me suis dit, avec quoi qu'on se bat dans la vie? T'entends souvent, le gars, il se bat contre le temps, ou il se bat contre la montre, il se bat contre la mort, il se bat. Il fait, se battre contre la mort. Comme comment ça y reste, là? Là, je commençais à m'imaginer. Puis là, pour le personnage de la mort, pour ceux qui ont écouté Surnaturel, je ne sais pas si vous connaissez la série télé, il y a le personnage de la mort là-dedans, puis il est comme tout maigre, tout petit, puis il a comme les cheveux super longs puis noirs. Comme. Jordan, c'est vraiment dénigrant pour toi, mais... Ouais, vraiment, mais j'apprécie. C'est la série avec les frères, ça? C'est avec les frères, David, ça?
Oui, c'est avec les deux frères, là, les Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Puis en tout cas, puis là, je me suis dit, là, ça serait hâte d'avoir justement un gros gars, là, comme j'expliquais plus tôt. C'est un gros gars qui se bat contre un petit gars, mais il peut absolument rien faire parce que quand tu te bats contre la mort, ben, tu perds, d'habitude. Mais ouais, puis c'est ça. Puis fait que c'est le même que tu as commencé. Puis là, tu commences à écrire, puis après ça, tu penses, bon, là, il faut que ça ait au moins un peu de temps. Tu fais pas juste un combat pour un combat. Puis là, je me suis dit, le combat pourrait faire partie ils disent en anglais les 5 stages of grief. Là, je me souviens plus c'est quoi en français. C'est 5 étapes d'acceptation de la mort. Ouais, les étapes de l'acceptation. Voilà. Fait que tu as comme le déni, le anger. Je les ai tout en anglais, je sais pas pourquoi, mais. La colère. Parce que tu habites à Sarnia. Ça doit être ça si je suis en plein anglophone. Même si je travaille au centre communautaire francophone. Mais, en tout cas, avec les 5 étapes, là, je me dis, OK, fait que là, évidemment, la bataille, ça va pas faire partie de la colère. T'sais. Puis, ouais, fait que c'est comme ça que ça a parti l'histoire. Puis après ça, ben là, c'était de trouver de merveilleux acteurs. Puis comme j'expliquais tantôt avec le boucher, je me suis dit, Marc-André, c'est sûr qu'il fait mon big guy, tu sais. Puis après ça, j'étais comme, OK, qui je pourrais prendre pour la mort? Puis là, j'ai fait, attends, mais, tu sais, la mort, me semble, dans ma tête, la mort, c'est raffiné. Tu sais, c'est comme, t'as un dude, tu sais, comme qui parle bien, qui est raffiné, puis qui est comme, mais qui est capable de te tuer d'un toucher, évidemment. Ouais, c'est ça. Qui ressemble à ça? Jordan. Il me semble Jordan pour un petit d'un doigt. Jordan, tu ressembles à la mort. Parfait. La mort! C'est ça qu'il faut que je comprenne. La mort! Parce que souvent, la mort, quand on voit ça dans les films, c'est souvent, tu sais, c'est dark, c'est le diable, c'est les grosses têtes de mort, mais tu sais, tout est allé dans une autre avenue, hein, carrément. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais quelqu'un parce qu'au début, je me suis dit, OK, je vais essayer de faire comme si c'était juste. On pense que c'est juste un dude qui vient chercher, tu sais, comme le big guy, juste pour l'amener à son boss mafieux, puis comme il crisse une volée. Puis là, après ça, je sais pas si ça se voit comme dans l'écriture, mais à un moment donné, j'ai fait fuck it, je veux que le monde sache que c'est la mort. Comme... fait que là, tu sais, il commence à parler, puis c'est plus, tu sais, comme mon boss suprême, puis tu sais, des affaires de même, puis ouais. Ben, quand tu dis le mot entité, c'est beaucoup plus, ça évoque absolument l'ampleur de son travail et puis de ce qu'il représente. Oui, exact. C'est ça. Lui, il t'amène pas juste voir petit Joe sur le coin de la rue, là, à qui tu dois 10 piastres. Il t'amène voir le boss suprême, l'entité, le dude. Moi, j'ai envie de savoir, Jordan, ta scène de combat, comment ça s'est passé, parce que t'avais un bon prof niveau combat. Là, on s'entend tous que Marc, tu pouvais pas pogner meilleur acteur pour les combats. Mais... Hein? Non, toi, non. Même si tu t'es vanté hors cam avant que tu l'avais encore, là, mais ça, on ne dira pas. Hein? Ouais, c'est ça. Mais comment t'as vu ça, Jordan? Écoute, moi, tu sais, j'avais un petit peu étudié là-dedans, puis j'aimais ça. Et puis, encore une fois, avec Marc, ça a été vraiment très facile. Et c'est ce week-end-là, tu vois, que j'ai eu envie de me mettre à la lutte. Mm-hmm. Donc, que j'ai pu commencer cette année et puis que j'espère vite retourner là. Écoute, c'est encore une fois, c'était facile parce que je te dis, il y avait une telle entente, franchement, avec Marc et moi, parce que dès qu'on coupait la scène, on riait parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Marc est tellement intense que quand il est juste en face de toi, tu reçois toute la salive du monde. Et t'es obligé de rester sérieux parce que t'es la mort, quoi. En fait, je la ressentais même pas. Et après, je rigolais. J'avais l'impression d'être trempé de crachat de Marc. Et tu sais, en fait, dès la première, dès qu'il ouvre la porte, ça part dans les yeux, quoi. Et là, je me dis, faut pas que je cligne de l'œil, quoi. Et après, quand la scène de combat est arrivée, en fait, c'était facile parce que vraiment, Marc, il m'a donné beaucoup d'astuces. Il m'a donné beaucoup d'astuces avec les angles de la caméra choisis. Je trouve que c'est vraiment un combat qui est vraiment réussi. Ouais. Je trouve qu'à la vidéo, ça rend vraiment très, très bien. Et d'ailleurs, tu sais, c'est sûr que c'est un film, c'est sûr que c'est la mort parce qu'on se doute bien qu'évidemment qu'un gros gars comme Marc ne se fait pas défoncer par moi. Et d'ailleurs, j'ai des amis qui m'ont dit, mais on est d'accord que tu pourrais pas gagner contre lui. Je dis, pourquoi tout le monde me pose cette question comme s'il y avait un doute là-dessus, quoi. Non, mais... attends, par contre, moi, Jordan, j'ai vu ta shape, là. Attention, là, t'es pas shapé comme un cure-dent, toi, là. Oui, d'accord, il y a ma shape et puis il y a celle de Marc-André, parce que si on voit la porte, si on voit quand je suis contre la porte, là, en fait, le monde me disait,
mais en fait, tu pèses combien? J'ai dit, c'est pas la question, c'est de savoir combien pèse Marc dans ces cas-là. Alors, il y en a qui me disaient, mais en fait, t'es attaché à la porte. Je disais, non, tu sais, je dis, il y a même eu un essai avec un bras, mais c'était moins joli à la caméra et tout ça. Ah ouais. Et pour la scène de combat, en fait, c'était vraiment facile parce que j'étais quand même relativement à l'aise là-dessus. Marc m'a donné beaucoup de tips, franchement, pour que ça paraisse bien. Et franchement, moi, j'ai adoré si on avait pu faire 2 jours de combat quoi, là-dessus. Vraiment. Ça aurait été merveilleux. Quoi. Puis il y a tellement d'idées quoi, qu'on aurait pu avoir. Tu sais, quand tu sens que ça se passe bien avec un mec, on se dit, putain, si là on avait eu une table, on se serait explosé dessus. Si on avait ci, si on avait là. Oui. Si on avait eu des sous, on aurait tout cassé. Là. Ouais. On aurait tout cassé. Quoi. Honnêtement, dans le premier draft que j'avais écrit, parce que j'ai réécrit la scène de combat pour que ce soit plus, comment dire, comme plus faisable, mettons, là, sans tout péter. Moins cher, c'est ça. Mais dans le premier draft, Marc-André donnait un coup de poing à un moment donné, puis comme Jordan, t'aurais juste comme évité, ça passait à travers le mur. Ça aurait été fou, ça. Ça aurait été vraiment écœurant de planter. J'étais comme, OK, j'ai juste besoin de poigner comme une planche comme mettons, 2 par 4 avec du gyps, puis on fait juste mettre la caméra en arrière, puis tu vois juste comme le point qui passe au travers, tu sais. Ouais. Je suis comme, attends, si on l'a pas bien du premier coup, ça va prendre une 2e feuille. Si on l'a pas bien du 2e coup, ça va prendre une 3e feuille. Si on l'a pas bien après ça, oh shit, là, c'est comme, OK, puis là, comment je fais pour faire l'autre angle d'en avant? Là, j'étais comme, et ça commence à devenir compliqué, là. ça prend du gyps en maudit. puis moi, j'aimais bien, David, comment tu étais nerveux, parce que ça se tournait dans un Airbnb, puis on avait vraiment peur que tout pète. Puis, juste pour vous montrer, là, ceux qui l'écoutent en vidéo, je vais vous montrer l'appartement, parce qu'on a une petite séquence vidéo, là, je vous montre ça, puis on revient tout de suite après, ce sera pas long. L'appartement était minime, très petit. Très, très petit. Et je me rappelle sur cette scène, c'est que là, au moment où la caméra tourne, là, tu sais, Marc, il est en plein dedans, et là, on entend, parce qu'il a tapé dans la boucle de ceinture. Et tu sais, on voit le gros gars qui donne des gros coups de partout, tu sais, putain, il y va, quoi. Et il tape dans une boucle de ceinture. Et... Putain, mais c'était drôle, quoi. Avant de continuer plus loin, je tiens à justifier que le problème de salive excessive est dû à une opération que j'ai eue, et ça, c'est de façon légitime quand j'étais plus jeune. Il y en a qui font des pierres aux reins. Moi, bizarrement, j'ai fait des pierres aux glandes salivaires. Et j'ai dû être opéré. Elles sont donc 2 fois plus grosses que la normale. Alors, si t'étais craché à la gueule, c'est tout simplement que j'ai des glandes salivaires surdimensionnées. Et je te demande pardon. Alors, écoute, il y avait 0 problème. Écoute, c'était pas, je vais pas dire c'était un bonheur, Marc, tu vois. Non, mais en fait, t'es dans la caméra, à un moment, on voit que ça part. C'est le jeu, quoi. On s'en tape. Moi, je trouve ça payant. Je déteste quand... Il y a une scène qui m'avait beaucoup marqué de There Will Be Blood avec Daniel Day-Lewis. Dans ce film-là, à un moment donné, il crie après quelqu'un et il se bave dessus. Ben ouais. Et c'était tellement d'une intensité. Moi, depuis ce rôle-là, je me bave, depuis ce temps-là, je me bave toujours dessus quand je tourne. Je trouve ça plus... Daniel Day-Lewis m'a inspiré. Il faut se cracher dessus pour être un bon acteur. Il a gagné un Oscar aussi. Hein. Et voilà, puis pas juste un, mais écoute. Ouais. C'est comme dans Friends, tu sais, Gary Oldman, là, qui joue l'acteur, tu sais, il dit, là, comme il faut que tu craches, puis il se crache d'en face, lui, puis le personnage de Joey, c'est parfait. Tous les grands, là, Gary Oldman avait joué dans Friends. Tu vas me trouver un culte, là, mais mon Dieu, je suis un fan fini de Gary Oldman. Je vais aller essayer de retrouver cet épisode-là. Mon Dieu. C'est un épisode en 2 parties. En plus, dans la première partie, il a l'air super professionnel, puis dans la deuxième, il est comme... Il est pour elle. Il était juste guest, je pense, hein, c'est ça? Oui, juste guest, il fait comme un acteur, parce que le personnage de Joey, il est comme acteur, puis il fait un gig dans un film, avec Gary Oldman. Puis Gary Oldman joue un acteur très reconnu et très bon. Ce qui est tellement drôle parce que Gary Oldman est un acteur très reconnu et très bon. Exact. C'est juste parfait.
David, en regardant le film ce soir, on sait quand on regarde un de nos projets, on n'est jamais satisfait, surtout qu'on aimerait changer plein de trucs, puis que, évidemment, le budget, le temps, tout rentre en ligne de compte. Fait que je vais te demander ça pour Mr. Grimm. Qu'est-ce que tu aurais changé de Mr. Grimm? En fait, qu'est-ce que j'aurais. Honnêtement, je ne changerais pas grand-chose. J'aurais changé des petits trucs de montage vidéo. Tu sais, des petites affaires, là, comme je suis comme, il me semble que j'aurais mis peut-être une scène là, puis une scène là. Peut-être j'aurais changé l'image pour celle-là. J'aurais peut-être pris justement, mettons, un autre tournage tu sais, comme une autre journée juste de combat. Tu sais, juste pour pouvoir, comme, mixer, avoir peut-être des shots plus hauts. Peut-être que le lendemain, on serait revenu, tu sais, tout refresh, puis on aurait pu, comme, je sais pas, tu sais, juste avoir plus de stock, tu sais, comme. Mais à part de ça, honnêtement, j'aurais pas changé grand-chose, mais j'ai changé beaucoup de choses comme durant le montage vidéo parce que Mr. Grimm était supposé avoir comme un prologue et un épilogue. C'est comme, dans le fond, le film de Mr. Grimm qu'on voit était supposé être le milieu du film. C'est supposé avoir comme un début et une fin à ça. Je sais pas si les gars, vous vous souvenez dans le script, mais au début, il y avait... là, j'ai changé comme 2 ou 3 fois de début et de fin parce que je voulais montrer que la mort ne fait pas juste se battre contre les gens, ça peut être, tu peux challenger la mort de n'importe quelle façon. Puis au début, j'avais mis, il y avait, tu voyais comme une fille qui dansait, puis tu comprenais, tu sais, comme la fille était rasée, avait un bandeau sur la tête, très maigre, l'air, tu sais, comme amoché, fait que tu comprenais un petit peu que c'était comme une cancéreuse. Puis elle dansait avec la mort. Fait que, tu sais, comme les deux allaient danser ensemble. Là, ça allait se terminer en espèce de valse ou, tu sais, comme avec un dip, là, je pense qu'il appelle. Il y avait une scène sur le balcon, ce qui dansait, je pense, non? Exactement, c'est ça. Puis justement, ça va finir avec un dip, tu sais, t'allais voir comme la larme sur la joue de la fille, puis tu comprends que. Ben, tu comprends après avoir vu le film que, ok, elle aussi, elle s'était fait emporter. Puis sinon, j'avais écrit une autre scène que c'était avec un dude qui se fait comme, tu comprends, qui se fait frapper par une voiture, puis il fait juste présenter un jeu d'échecs. Fait que, il aurait essayé de s'en sortir en jouant aux échecs avec la mort. Nice. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais écrit plusieurs trucs, puis finalement, en faisant et en refaisant le montage, parce que j'ai à peu près comme 77 edits là, du film, j'étais là, à chaque fois que je rajoutais, comme le début et la fin, j'étais comme, j'ai de la misère à embarquer ou comme j'ai de la misère à faire fitter tout ça ensemble. Puis là, c'est ma femme qui m'a dit, t'aimes tellement comme la scène de combat, puis comme ce que t'as avec Jordan, puis Marc-André, puis il a dit, le tournage, c'était tellement magique que pourquoi tu n'aurais pas juste gardé ça? Là, je dis, ouais, mais il manque pas, comme un début, puis une fin, comme, non, c'est une histoire en elle-même. Je suis comme, oh, mais Kid, t'as raison, t'es plus brillante que moi. Ouais, mais souvent, la simplicité, c'est la meilleure chose à garder. Là. Exactement. Fait que, ouais. Mais j'aime l'idée de M. Grimm, qui se promène un peu dans le monde pour confronter des gens face à lui, face à la mort, dans le fond. Tu penses-tu qu'il pourrait avoir une suite à ça? J'y ai tellement pensé en plus. Là. Puis le personnage de la mort, j'ai tellement quelque chose à faire avec ça. Il y a tellement un univers à propos de ça. Puis là, évidemment, tu sais, comme moi, j'aime beaucoup mes deux personnages. Moi, ce qui arrive, c'est quand j'écris des short films, je m'attache à mes propres personnages, puis j'ai de la misère à les laisser partir, tu sais, comme je les aime tellement, tu sais. Puis les deux personnages, comme le personnage de la mort, me semble, je le verrais, tu sais, comme, tu sais, mettons, là, comme un businessman qui reçoit un call, tu sais, pour aller faire, ou un hitman, mettons, qui reçoit un call pour aller, comme, tuer quelqu'un. Je me suis dit, lui, comme son téléphone, comme ce qu'il pourrait avoir, ça pourrait être, tu sais, comme les vieux téléphones avec un fil. Ben oui, ça serait payant, ça. Ou même un téléphone, l'affaire que tu portes à ton oreille comme ça, puis tu parles comme ça serait fucking payant, ça. Là. La mort, c'est vieux comme le début des temps, tu sais, puis mais lui, c'est connecté nulle part, mais ça fonctionne, tu sais, comme ça. C'est cool, tu sais. C'est un peu comme un vampire de 300 ans, dans le fond, tu sais. Ouais. Exactement, c'est ça. Puis là, je me suis dit, okay, il pourrait peut-être avoir quelque chose, c'est comme même la suite pourrait commencer avec la fin du film de Mr. Grimm qu'on a là. Puis après ça, tu vois un autre dude qui lui décide de faire des riddles. Des devinettes. Des devinettes, c'est ça. Il décide de faire des devinettes, c'est juste pour ramener un petit peu le Lord of the Rings, le Hobbit, entre Gollum et Bilbon. Puis, tu sais, comme, il fait juste faire des devinettes, puis à un moment donné, tu sais, il demande une devinette, puis la mort, c'est pas. Puis là, il a le droit de s'en aller, puis là, il est comme, fuck,
c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui s'échappe de cette façon-là, tu sais. Puis là, après ça, il pourrait tellement avoir comme plein de choses qui découlent de ça, là. Jordan fait dire de trouver un acteur plus petit cette fois-là. Ça va être un bébé. Oh! Le troisième, tu me disais, c'est ça, hein, qui s'en vient? Non? Oh là là là! Non, mais je pense que ça serait une bonne situation. Puis, je sais pas c'était quoi ton inspiration musicale pour le film, mais tu sais, il y a une scène qu'on reconnaît beaucoup dans Mr. Grimm qui nous rappelle un peu Kill Bill. Fait que je sais pas si la musique, je trouve qu'elle a un petit côté Kill Bill. Avec la scène du fond blanc un peu. Je sais pas si t'avais un peu d'inspiration là-dessus pour. Non, j'avais pas d'inspiration de Kill Bill. Moi, mon inspiration, c'est Vincent Debon qui est notre gars de musique. Il était carrément, mais ça. Oh, j'ai dit, dude, ponds-moi quelque chose. Tu sais, dans ma tête, j'ai. À chaque fois qu'on se passe, c'est toujours la même chose. Je dis, OK, pense à The Revenant, OK, avec Leonardo DiCaprio. Prends cette tune-là, là, puis fais quelque chose. Là, il est comme. À chaque fois, il me dit, mais tu sais que j'ai pas la même banque sonore que Hans Zimmer ou que John Williams. Là, je suis comme, non, je sais, là, fais quelque chose que toi, t'es capable de faire. Mais je dis comme, joue les pauses ou joue telle affaire ou comme beaucoup de violon, des trucs comme ça. Mais souvent, je lui laisse carte blanche parce qu'il est incroyable. Ce gars-là. La musique est phénoménale. Ouais, pour phénoménale, en effet. Elle joue un personnage en elle-même. Moi, je suis vraiment très, très, très difficile pour les trames sonores des œuvres que je vais regarder. Puis, souvent, je trouve que des bonnes scènes peuvent être ruinées par une chanson mal choisie. Puis là, on sent la musique amène tellement, comme je te dis, comme un autre personnage qui vient se joindre à nous, puis comme on dansait à trois, puis elle amène une pesanteur, une lourdeur, elle est pleine de, elle amène elle est pleine de sens, de conséquences, que j'ai vraiment trippé. C'est surtout dans le dialogue avec M. Grimm puis Marc, quand ils sont sur le sofa avec le violon, là. Moi, je trouve que c'est là, le meilleur de la musique, c'est là. Ouais. Ça, puis honnêtement, ça, là, comme. Ça, c'est un petit peu Vincent, je pense, qui m'avait convaincu, si je me souviens bien de notre conversation qu'on avait eue là-dessus. Mais moi, je suis comme, oh non, tu sais, comme, laisse ça silence. Tu sais, je voulais vraiment que les mots, ils fessent, là, tu sais. Là, il était comme, non, tu comprends pas, comme, écoute la musique. Tu sais, comme, mets de la musique, moi, je la partirai à tel moment, tout là. Puis là, tu sais, un moment donné, moi, je me dis, tu sais, comme, non, c'est mon film, je sais comment ça marche, puis là, souvent, tu sais, je me dis, les calme-toi, là, tu sais, t'es pas de la merde, là, on va se dire. Là, je fais comme, attends, il doit savoir de quoi il parle. Le gars, c'est là-dedans qu'il fait sa vie en musique, tu sais. Je fais, OK, je vais l'écouter. Là, je dis, OK, vas-y, comme tu le fais, une carte blanche, puis il me montre le produit qu'il fait, puis je suis comme, OK, t'avais raison. Et tu sais, justement, sur cette scène-là, sur le sofa, là, on sent toute l'intensité entre les deux personnages. On sent également l'intensité avec les lumières qu'il y a dans le film et la musique. Ouais, l'éclairage est super. La coloration est super aussi. Ouais, vraiment. La coloration. J'ai tellement eu de la misère à faire la coloration sur ce film-là parce que ça paraissait pas quand on était là, mais il y avait des nuages qui passaient. Puis, tu sais, avec les grandes fenêtres qu'il y avait, là, des fois, ça devenait sombre, ça redevenait plus clair. Ouais. Ça devenait sombre. Il a fallu que je joue avec la coloration sur ce film-là. Et c'est un petit peu le pourquoi j'ai mis tout en comme de genre sépia. Ouais. Un peu. Et aussi, je trouvais que ça fitait avec, tu sais, comme tu meurs, il y a comme plus de couleur. Tu sais, le monde qui rêve pas en couleur, ben, quand t'es mort, tu rêves pas en couleur. Ouais. Fait que, puis là, je me suis dit, OK, ça va avoir plus de sens. Puis là, OK, bon, puis là, évidemment, ça fitait beaucoup mieux que mes affaires. J'étais tellement soulagé. Mais, ouais. Ça a été tout un travail de coloration. Puis c'est là que tu vois vraiment le... Ah, pardon, Marc. Non, vas-y, j'entends, c'était pas... Justement, c'est mine de rien, tout le professionnalisme qu'on a tous mis dedans, quoi, parce que c'est vrai que, en tant qu'acteur, on travaille fort, mais tu sais, je veux dire, un acteur peut te ruiner toute la scène, et tu peux tout rattraper grâce, justement, au travail de son, au travail de lumière, au travail de montage. Tu sais, en arrière, tu peux tout faire de bien, même si tu n'as pas eu un très, très bon acteur, quoi. Tu sais, c'est ça, honnêtement, tout le travail qu'il y a derrière, on ne se rend pas compte qu'avant le film, après le film, pendant le film, autre que les acteurs, quoi. Je pense que David, on a la même pensée, là. Ah oui. Moi, je me souviens de quelque chose.
Je me souviens du Boucher. C'était très bon comme film. Ah, mais ça, c'était une comédie. Tu parles d'une comédie, là. Mais, on nommera pas de nom. Non, on n'en nommera pas. Je ferai pas de commentaires. Mais 3 petits points. Mais moi, c'est ça. Moi, juste pour répondre à Jordan, là, moi, je dirais que c'est plutôt le contraire. Tu peux avoir des super de bons acteurs, mais si tu chies ta coloration, ta musique et ton edit, Ton montage, ouais. t'as perdu ton film. Comme Ouais. t'as perdu ton film. Tu peux avoir les meilleurs acteurs de la planète. Si t'as tout, comme le reste n'est pas très bon, t'as perdu ton film. Mais si t'as des mauvais acteurs, des fois, le reste peut tout être bon, là, mais ça Écoute, change la donne du ça, film. en disant ça, je me suis aperçu d'une petite saucisse que j'étais en train de dire. Je parlais aussi de ça, mais quand même, ça peut... On a un extrait, ça sera pas long. Non, c'est pas vrai. Non, on pourrait pas, on se ferait bannir de Facebook. C'est trop mauvais. Je suis méchant, mais non, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas de sa faute. Non. Non, vraiment pas de sa faute. je sais plus où aller avec ça. J'ai failli refaire un edit du Boucher. Ouais. Puis juste avoir l'histoire du Boucher. That's it. Pas rien d'autre. Ouais. Je me suis dit, j'ai-tu envie de remettre tout ce temps-là, tu sais, dans ce short comme-là? Non, mais ça fait partie de l'apprentissage, anyways, c'est normal. Mais exactement, c'est ça. J'ai appris énormément avec le Boucher. Ouais. Et d'ailleurs, c'est vrai, j'ai une petite anecdote de Jordan sur ce court-métrage. En fait, c'est durant les auditions. Parce que Marc-André n'a pas passé d'audition parce que quand j'ai écrit le Boucher, tout de suite, j'étais comme, OK, le Boucher, c'est Marc-André. J'écrivais le rôle pour lui, carrément. Mais après ça, tous les autres rôles, c'était libre. C'était comme, OK, n'importe qui. Puis Jordan a auditionné pour faire le rôle qu'il a fait. Puis, une très bonne audition, d'ailleurs, parce que tu disais c'était ton premier rôle, c'était ta première audition que tu as fait. Ah ouais? Puis, quand tu disais, des fois, tu disais comme voix hors caméra. Puis après ça, tu disais J'adore. Là, au début, j'étais comme, bon, OK, ça sera pas ce gars-là. Mais après ça, tu lisais le texte, puis j'étais quand même captivé, tu sais, j'étais comme, wow! Là, après ça, je pense qu'il y avait une autre ou deux autres personnes qui ont auditionné, puis j'étais comme, non, je revenais toujours comme je les comparais à toi. Fait que j'ai fait, non, OK, non, ça marche pas quand tu commences à comparer quelqu'un à une autre personne, tu sais, j'étais là, non, je vais y aller avec ce gars-là, même si il lisait voix hors caméra et commençait à lire son texte. Écoute, David, j'ai les messages, j'ai sûrement les messages textes des auditions quand on en parlait, là. Ah oui? Je pourrais même pas le dire dans le podcast, ça se dit pas. Tout ce qu'on s'est dit sur des... Je parle pas de Jordan, là, je parle en général, là. Ah ben allez-y. Ouais, en général, là, non, mais, on a travaillé fort, Ah oui, parce que honnêtement, ces auditions-là, évidemment, encore une fois, on n'avait aucun budget. Puis en plus, moi, c'était mon premier gros court-métrage, qui n'était pas un court-métrage étudiant ou comme c'était mon premier que je faisais de moi-même avec mon stuff, mon argent, mes trucs, tu sais. Puis un petit peu l'argent à Marc, parce que c'est ben, c'est parce que t'étais à Sarnia, puis oui, tu sais, il fallait que moi je sois à Montréal. Tu sais, moi j'étais à Montréal, fait qu'il fallait que j'aille voir les places. Ah ouais. Puis que, mais c'était cool à faire, c'est juste que on s'est fait un peu basique avec la boucherie, là. Ben, la boucherie, le lieu était beau, par exemple. Ouais, vraiment. Oui, puis une chance que Marc-André était là pour la boucherie, parce que le gars qui était comme, OK, peut-être que tu t'en souviens pas, Marc, mais le dude était comme, bon, fait que à quelle heure vous partez? Moi, il faut que je parte à comme 6 heures, tu sais, puis là, il était comme 4h30, on était comme, de quoi, faut que tu partes à 6 heures, tu sais, comme on a loué la boucherie pour toute la soirée jusqu'à comme minuit. Ouais. Il est comme, oh non, faut que j'aille voir ma femme. On était comme, Ben, je sais que j'avais parlé un peu avec lui, il m'a montré son affaire à bière en bas, ses trucs. Exactement. Parce que là, un moment donné, quand toi t'es arrivé, parce qu'au début, on filmait juste avec la petite fille, avec les autres acteurs qu'on avait là. Puis quand toi t'es arrivé, il a fait « Hey, c'est le gars d'Unité 9! » Ouais, c'est vrai. Puis tout de suite, il est allé te parler. Puis moi puis Marc, on se regardait, puis on faisait comme « Hey, on tourne. On était comme « Ah ouais, on tourne, let's go, là. Faut que ça roule.
On a comme, un autre shot de plus, une shot de plus, une shot de plus. On a tourné de même jusqu'à 8h30. Comme à peu près 8h30, 9h quand on a fini. Puis, je vous mens pas, j'étais brûlé après, après ça. Là, le stress, le stress de pression. C'est tellement plate d'être limité par ton temps. Quand il faut que tu rushes des shots parce que tu ne te concentres pas, tu vas c'est le processus n'importe quelle forme de jeu ou de procédure artistique. Mettons, là, Jordan peut en parler, moi aussi, quand tu as une audition à faire, moi, maintenant, c'est des auditions, je trouve, dans des self-tapes, tout se fait chez toi. Mais là, moi, ça dépend du contexte. Mais toi, David, tu pourrais y attester, tu as un contexte familial. Tu essaies de faire un self-tape à la maison. Mon petit garçon, il s'en calisse, lui. Jordan me connaît bien. Il s'en fout, lui, que j'allais faire une audition. C'est pas important pour lui. Il veut jouer, là. J'ai un chien, quand même très explosif, qui saute des shots, les chats qui passent devant le Kodak. Et puis là, tu fais donner la réplique par ta conjointe. Puis elle dit, ben là, c'est long, là. Puis, tu sais, je la comprends qu'elle ne veut pas faire 20 prises, tu sais. Donc, les contraintes de temps, tu peux pas te concentrer sur ce que tu as à faire. Tu essaies d'accélérer le processus, puis tu as l'impression de botcher. Mais regarde, si j'ai pu aider en utilisant de mon charme et de ma personnalité suave, en mangeant du jerky fait maison, que j'ai adoré en passant. T'as tellement dû avoir mal au ventre après, man. Non, il était vraiment fucking bon, jerky, pour vrai. Ouais. Mais pour vrai, c'est une bouchée renommée, pour vrai. Ils sont renommés, eux autres, pour vrai. Ah ouais? Ah, c'était délicieux, le jerky, là. Je me souviens que j'avais dit au gars, tu sais, hey, on peut-tu prendre ça, on peut-tu prendre ça, hey, on va utiliser ce morceau de viande-là, tu sais, pour couper ou pour faire des trucs comme ça. Ouais. Puis, j'ai dit, je vais te payer après, tu te me faire une facture. Puis là, une fois, justement, on a fini le tournage. Je dis, OK, combien je te dois pour la viande? Il m'a dit, ah, non, c'est beau. Wow. Mais tu sais, en même temps, j'avais réussi à avoir la boucherie pour 0, là. Fait que, oui. Genre, j'étais comme si c'était un don du ciel, là, qu'on ait ça, là. Oui. Mais ça paraît pas au boucher, par exemple, sur le montage, qu'on a eu pas beaucoup de temps pour le tourner, là. Non, c'est ça, exactement, parce que l'histoire du boucher, tu sais, comme j'expliquais tantôt, que Jordan raconte, puis qu'on voit Marc-André, et le jeune homme aussi, qui était très bon, d'ailleurs. Oui, très, 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 très bon. Oui. Puis Michel aussi, qui jouait le boucher un peu plus vieux. C'était tellement bon, cette partie-là, là. Puis même la fin, comme du film, c'était pas mal bon. C'est juste comme le début, un peu, qui t'as de la misère à embarquer. Je trouve jusqu'à cette partie-là où Jordan commence à parler, puis que ça devient magique. Ouais, par contre, par contre, la scène de la table, là, moi, j'étais tanné en esti qu'on la tourne. Ça a pris quoi, 25 shots, là, à tourner? Dude, on l'a fait. Oui, ça a pris... On avait commencé... parce que d'ailleurs, la maison, on l'a eu gratuite parce que c'était chez un de mes amis. Puis, comme là, j'étais là, hey, excusez-moi, ça prend du temps. Comme on s'en va dans pas long. Ils étaient comme, non, nous autres, on a du fun. Puis eux autres, ils parlaient avec comme les enfants, avec d'autres mondes. Puis eux autres, il y avait juste du gros fun. Mais on a tourné cette shot-là pendant, honnêtement, je pense, 3 heures de temps. Ouais, c'est juste Ah ouais, à ce point-là. Mais tu t'es pas patient, Marc, parce que tu fais des plateaux américains. Ironiquement, j'ai tourné là, dans les 3 derniers jours pour une série américaine sur Netflix. Et j'ai tourné une scène où j'étais mort, mais 12 heures. Là. Oh boy, ok, ouais. 12 heures pour la même scène où t'étais mort. Pour une même scène, c'est sûr que juste te dire, ouais, ben non, ils font peut-être quoi, 15 plans différents. Ouais. Puis il y a une continuité là, des actions dans la scène, il y avait des changes de setup. Mais à un moment, il y avait un plan qui se faisait et refaisait où j'étais tout simplement mort par terre. Puis il y a un autre cascadeur qui m'a donné un coup de pied à un moment donné. Puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Marc, c'est parce que tu ronfles puis tu coupes le son. Je me suis légitimement endormi à force d'être couché par terre à faire le mort. Le réalisateur a trouvé ça drôle. Je suis quand même chanceux, là. Mais tout ça pour dire que 3 heures, j'aimerais ça en rapper des scènes dans 3 heures. Ouais, mais nous, je pense qu'il nous a tués, c'est que c'était le même plan pendant 3 heures. Après, c'est ça. Ah, ça, je comprends. Ça, je comprends, par contre. C'était le même plan parce que j'avais ma caméra sur mon jib, tu sais, que je venais tout juste d'acheter et j'étais donc heureux. Et le jib, là, j'étais comme, on va tout tourner sur le jib. Fait que là, tu sais, on avait le jib, puis on passait d'une personne à l'autre de la table. Puis
Puis là, tu sais, évidemment, t'avais, mettons, je vais dire un comédien, pour pas dire une comédienne, qui chiait quelque chose, puis c'était comme fuck! Là, il faut reprendre la scène en entier. Puis c'était une scène, je veux dire, Jordan, il parlait pendant, ben, comme pas juste Jordan, parce qu'il y avait comme une conversation un peu avec le père aussi. Ouais. Ça dure un bon comme 5 minutes. Mais ça, c'est à l'écran 5 minutes. Fait que, c'est à peu près comme un 10-15 minutes à la force de tourner avec les pauses, avec les affaires de même. Ouais. Tu trouves ça, là, puis là, bon, ça a chier. Fait que là, il faut que tu reprennes. Là, tu passes, puis là, ça a chier, là, faut que tu reprennes. Ah, puis là, il y avait toujours quelque chose. Fait que c'était le même plan pendant comme 3 heures. Ah, il était long. Ouais. Ça avait été long. Ouais. Mais vous voyez que sur Instagram, on n'a pas eu ça. Parce qu'on était juste des professionnels. Je vois pas de quoi tu veux parler. Mais pour revenir à Mr. Grimm, tu avais une scène cachée que tu m'as envoyée avant le début du podcast que je vais mettre, puis tu nous expliqueras un peu c'est quoi après. D'accord. C'est bon? Vas-y. Hey, ça fait partie justement de ce que je parlais plus tôt, de le début et la fin qu'on avait. Ouais. Ça, c'était justement ça. Puis là, au début, j'avais juste comme ce gars-là qu'on voit qui est un de mes très bons amis ici à Sarnia. Puis comme on le voyait juste marcher au début, puis comme il lit un livre. Puis tu comprends pas trop. Puis là, je pense que c'était ça aussi. J'avais comme mal gagé mes affaires. En tout cas, tu le voyais marcher, puis il lisait un livre. Puis à chaque fois, c'était comme entrecoupé d'une voiture qui roule comme super vite. Puis d'un gars qui est comme genre, yeah! Tu sais, là, comme un jeune cocky bro, là. Tu sais, un vrai bro, là. Puis là, c'était toujours entrecoupé comme ça. Puis après ça, tu voyais que comme la voiture, tu sais, arrivait proche du gars qui marche avec son livre. Puis là, t'entends juste comme, oh shit! Là, ça coupait là, puis après ça, tu avais le générique, tu sais, comme Mr. Grimm qui apparaissait. Puis je trouvais que ça avait quelque chose, mais j'avais de la misère à faire fitter tout ça avec l'histoire du big guy de Mr. Grimm, puis le début, la fin, en tout cas, puis j'aimais trop ce qui se passait entre ces deux choses-là, que je me suis dit, je veux pas enlever le focus de ce qu'on avait dans l'appartement avec la coke. Ouais. C'était trop. La lactose. Non, mais c'est un bon choix. Je pense que t'as bien. Le montage final rend plus justice à l'histoire que. T'as bien fait de garder ces moments-là. Merci, parce que depuis que j'ai fait ce film-là, à chaque fois que je suis refusé dans un festival, je me dis, Chris, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de prologue et d'épilogue, tu sais. Il manque peut-être de quoi, tu sais. Au début, je l'avais écrit pour ça. Mais, oui. Ben, moi, je trouve qu'il a bien vieilli le film parce que je le trouve meilleur que quand je l'ai écouté au début. Ouais. Je sais pas, je pourrais pas te dire pourquoi, par contre. Mais mon feeling, c'est que je l'ai réécouté une couple de fois quand même. Mais au début, je le trouvais correct. Là, je le trouve bon. Ouais. Ouais, puis je sais pas. C'est peut-être aussi ma façon de voir les choses qui a changé aussi, mais la scène de bataille, puis je trouve, tu sais, avec une pièce qu'on avait, je trouve que juste avec ça, puis le peu qu'on avait niveau matériel, je trouve que c'est quand même un foutu bon film. Là. Les choix de caméra, les choix de plan pour le combat sont vraiment très judicieux. Ça, c'est vraiment, il y a eu une maîtrise incroyable. Parce qu'il y a beaucoup de combats qui, je trouve, moi, maintenant dans le cinéma, qui est tourné trop nerveusement. Que la caméra va de même. Je te donne un exemple. Je ne veux pas critiquer le film parce que c'est un très grand film, mais tous les films Jason Bourne, tu vois pas ce qu'ils font. Tu vois pas les combats. Moi, j'aime voir. Tu vois un exemple comme le film de Raid. C'est peut-être pas un film que tout le monde a vu, et j'ai aucunement la prétention de dire que Jordan et moi, et Jordan aussi bon qu'il peut être, on soit capable de faire des scènes de combat dignes de ce film-là. Là. Mais on voit le combat, on voit les échanges, puis tu vois aussi... Moi, j'aime pas voir un film où tu vois pas les réactions des coups. Non, Quand quelqu'un mange une tape sur la gueule, tu veux voir la réaction de la tape sur la gueule. Tu sais. Exact. C'est ça.
Non, je sais, puis moi, c'est quelque chose que je prends un peu de fierté dans ce film-là, c'est d'avoir fait justement cette scène de combat-là, mais les plans sont quand même, c'est des beaux plans. Pour la Vraiment. première fois, je l'ai réécouté, puis on dirait que ça m'a frappé, tu sais. Ouais. C'est des beaux plans, là, comme quand, tu sais, quand t'es à genoux, là, puis t'es comme, tu te baignes dans la lumière, mon gars, puis tu fais juste te revirer, puis là, on voit que, tu sais, là, t'es blessé comme au visage, mon gars, là, puis t'es juste comme, tu donnes comme le plus gros coup de poing que t'es capable, ça se fait arrêter comme ça. Puis après, le jeu d'acteur entre en ligne de compte, t'es là, puis tu vois, là, tu te baisses le bras, puis le coup de tête, mon gars. Mais c'est parce qu'on là, c'est capoté à chaque fois. On a le temps aussi, quand Marc est pogné en dessous du bras de Jordan, on a le temps de le voir à 2 reprises, son émotion. Ah ouais. Fait que ça nous donne on dirait qu'on catch notre souffle un peu, puis qu'on peut reprendre après. Ouais, exactement. Ouais. Oui. Et c'est vrai que par contre, c'est quand même un sacré pari, David, d'avoir tourné tout le film avec un téléphone intelligent quand même. Les maudits iPhones sont-ils bons, hein? Mais par contre, ce que je voulais dire, j'étais d'accord avec Marc. Moi aussi, je l'ai regardé plusieurs fois. Et moi aussi, je l'ai trouvé meilleur en tout point de vue, je veux dire. Ouais. Parce que je pense qu'au début, je le regardais plus avec le stress de voir ce qu'on avait fait. Et puis, veux pas, tu regardes aussi ta prestation et du coup, comme une voix, on n'aime pas s'entendre, à part la voix de Marc que tout le monde aimerait avoir, comme tu essaies d'imiter tantôt. Mais sinon, ouais. on n'aime pas se voir ou s'entendre, ou du moins moi. Et quand j'ai commencé de regarder le film vraiment dans sa globalité plusieurs fois, encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. On a tourné ça dans une pièce, quoi. Une pièce. Tu sais, c'est une pièce de jour, que des bénévoles sur le projet. Enfin, je veux dire, c'est un très beau projet. Très je dois faire un shout-out à Élise pour le maquillage de ce film-là. Ah oui. Ah, superbe. Parce merveilleux. Que c'était là, d'une réalité, là, wow. Oui. Vraiment. Oui, tellement. Puis surtout la sueur était tellement naturelle sur moi. Oui. Et ça, je sais pas comment. Le budget de sueur a explosé. Ouais. Mais. C'était peut-être la postillon qui t'en revenait. Ouais, c'est pas. On recyclait. On prenait les postillons pour les. Moi, d'ailleurs, David, tu me dois de l'argent, j'ai retiré des REER pour ça, hein. Mon plan de retraite, il a passé dans M. Grimm. Ouais, exactement. C'est ça le no budget. C'est Marc. Mais moi, je Marc, tu devrais marquer dans l'intro et refaire ça, marquer REER Produced Movie. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on sait tous qu'on marque ça dans un titre de film, David. Hein, David? Hey, ça, c'est le titre YouTube, ok? C'est pas le titre de film. J'envoie pas les festivals marqué no budget short. J'aurais peut-être dit. En tout cas, ça pogne à Istanbul. On a été à Istanbul, les gars, même, c'est tout ce que j'ai besoin de dire. Et Hollywood. C'est vrai. Ah non, excusez, ça, c'était juste le scénario. Ah, ben, c'est déjà bon. Mais c'est déjà bon. C'est beaucoup de mérite pour ça. Exact. C'est déjà très miraculeux. Moi, je vais t'avouer que j'ai vraiment hâte maintenant de le dévoiler et d'avoir le feedback des jeux. Ouais. Oui. Ça, j'ai vraiment foutrement hâte d'avoir le feedback des gens. Je peux me permettre une petite parenthèse. Avant qu'on commence à discuter, nous quatre, il y a Kevin Owens qui a dit qu'il a vraiment adoré et qu'il trouvait ça merveilleux. Wow! Il m'a texté avant même qu'on commence à discuter. Il fallait que je vous en fasse mention. Ah! J'adore ça. Je l'adore. Nice. Et t'as-tu dit que s'il se battait contre Austin à WrestleMania aussi, non? On n'en a pas parlé. C'était un très bref échange de messages de texte. Et c'est drôle parce que on semble avoir des problèmes. Il semble avoir des problèmes avec son téléphone parce j'avais laissé un message tout récemment puis il me dit pas de l'avoir eu. On va devoir clarifier la situation. Mais il a quand même aussi au moins réussi à me joindre et me dire qu'il avait apprécié immensément le show. Wow. Hey, mais moi, ça c'est un petit compliment, par exemple. D'un champion à un autre, là. Ouais. Mais je te lance la perche, Marc. Nous autres, on a un podcast de lutte. Là. Si jamais tu veux venir, puis je sais pas si Kevin serait intéressé, là, s'il peut. Mais si jamais vous voulez venir. C'est difficile en maudit, Kevin, mais je vais essayer de lui en parler. Hein. Mais sinon, toi, c'est sûr qu'on va t'inviter. C'était déjà dans nos plans avant la pandémie. Quand tu veux. Quand tu veux. I'm ready to go.
Là, j'ai envie de savoir les projets, vos projets personnels. Je commencerai par Jordan. Qu'est-ce qui se prépare pour toi cette année? T'as-tu des projets en vue? Écoute, je te dirais que moi, les 2 années de pandémie ont été quand même dures. Ça m'a pas empêché. Tu sais, j'ai pu faire des petites apparitions. J'ai fait des courts-métrages aussi intéressants. Puis des bouses aussi, je te dirais. Il y en a eu. Ça, j'en fais aussi beaucoup, tu vois. Et là, tu vois, je suis pas pressé. Ça peut prendre 10 ans pour sortir. Et je suis passé dans qui sait chanter en tant que cascadeur. Et oui, c'est vrai. Vraiment cool. Ouais. Et là, j'ai hâte, honnêtement, j'ai plusieurs projets en tête. Mais moi, aujourd'hui, je te dirais que je choisis vraiment plus, quoi. Tu sais, il faut que, tu vois, c'est le genre de projet comme on a fait nous, tu vois, qui me plaît. Ouais. Et également, parce que des auditions, comme tu dis, Marc, tu sais, on en fait. Puis au bout d'un moment, tu sais, si tu te dis, comme tu dis, t'en fais un appel, quoi, pour des fois, tu sais, il y a un truc qui marche pas et tu le sais pas, et puis tu sais que ça va pas marcher parce que c'est toi qui n'es pas pris. Et donc aujourd'hui, tu sais, je préfère me concentrer, tu sais, j'arrive à me construire des petites démos parce que je fais des projets justement comme on a fait nous 4 là, avec toute l'équipe évidemment. Mais tu sais, c'est ça moi qui m'intéresse plus aujourd'hui. Je te dirais que c'est ça qui me plaît. Et si ça marche pour moi, bah tant mieux, c'est parce qu'il y a de la visibilité. Mais aujourd'hui, je trouve que l'industrie, comme tu dis, Marc, tu sais, tu fais le self-tape chez toi. Moi, je suis encore à dire voix hors champ, quoi, là, tu sais, parce que c'est chiant. Tu sais, c'est chiant de faire ça. Et c'est pas une question, pour moi, c'est vraiment pas une question de talent, c'est juste que. Non, selon moi, je me permets de faire une très parenthèse. Le processus d'audition ne démontre en aucun cas le talent d'acteur de quelqu'un et je trouve ça déplorable. Exactement. Donc, si tu veux, mes projets aujourd'hui, ça va vraiment être des projets beaucoup plus. Parce que, comme on disait, ça coûte aussi de l'argent, moins que quand c'est toi qui réalises, mais tu sais, ça coûte quand même. Et tu sais, je choisis aujourd'hui. Tu sais, il faut que la personne soit intéressée par moi, que moi je sois intéressé par le projet. Et puis, tu sais quoi, l'histoire, tu sais, je veux qu'il y ait un vrai intérêt, quoi. Donc, moi, des projets comme on a fait là, c'est sûr, j'en fais 10 par année. Ouais. Il y a plein de projets aujourd'hui, je fais des croix dessus, ou que je dis non parce que finalement, c'est pas intéressant. Tu sais que ça sera. Honnêtement, des bouses, j'en ai fait 1 million, quoi. 1 million. Et puis, ça sort et tu regardes et tu te dis, t'as perdu un week-end pour ça, quoi. Ouais. Mais j'ai envie de franchement, je pourrais en montrer à tout le monde ça. J'ai envie de te dire, Jordan, que ça fait peut-être partie aussi de ton propre chemin, dans le sens que c'est pas tout le monde qui a le chemin rose, chacun a son chemin, puis c'est juste une façon différente de te rendre à ton but, là, je pense. Exact. Et puis tu sais, on en parlait avec Marc, justement, on avait fait une audition, tu te rappelles, il y a quelques mois de ça, chez toi, justement. Ouais, pour Moonfall d'Emmerich. Ouais, et tu sais, je me dis, tu sais, c'est quand même c'était une belle audition, et tu te dis, tu tournes ça un dimanche soir, tu sais, parce que c'est comme ça les conditions de la Covid, quoi. Aujourd'hui, c'est ça. Ouais. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de faire ça? Non. Est-ce que je veux choisir après mes projets, puis passer du plaisir avec tout le monde, comme l'on l'a eu là pendant 48 heures? Ouais, tu dois avoir du plaisir dans ce que tu fais aussi. C'est ça. Donc oui, il y aura plusieurs projets, je pense, cette année, puis j'essaye de faire du corpo aussi, mine de rien, ça va plus vite. Ouais, j'aimerais avoir des projets. Je parle avec 2-3 personnes des projets indépendants comme on fait là. Moi, je prends vraiment du plaisir à faire ça. Cool. Je vais finir avec David, mais avant, je vais te demander, Marc, toi, c'est quoi tes projets cette année? Ben là, je viens de terminer cette semaine une brève participation à la série Grey Mel qui est tournée pour Netflix, qui est tournée à Montréal. Je fais surprenamment un méchant criminel russe. C'est pas un rôle très très profond, mais c'est toujours agréable pour moi de tourner sur des grosses prods. T'apprends beaucoup, comme ça, sur le processus. Tu travailles avec des bons comédiens. J'ai eu l'infime privilège de travailler aussi, de tourner avec Laurence Côté-Collins pour son film Bungalow, qui avait une brochette d'acteurs vraiment monumentale. C'est un film québécois. Sylvie Léonard, Ève Landry, Martin Larocque. Il y avait une dizaine d'acteurs de premier plan. Okay. Geneviève Schmidt. Et là-dedans, j'avais un rôle intéressant avec Martin Larocque. Martin Larocque qui est extraordinaire. Un grand homme, tellement gentil, tellement généreux.
Puis la réalisatrice m'avait contacté. Ça, c'est tellement, je vois ça comme tellement comme un beau velours quand on me dit, ce rôle-là est pour toi. Je l'ai écrit, puis c'est toi. Ça, c'est tellement, tellement gratifiant de se faire dire ça. J'ai tourné un film d'horreur cet été, la fin de l'été, à London, en Ontario. Un gros slasher des années, un peu still dans l'esprit des 80s. Très gory, très axé sur les practical effects, pas de CGI, du gros sang, des grosses, ça c'était très intéressant à faire, très beau, une belle équipe, les gars étaient passionnés par l'horreur. Quand tu fais de l'horreur, faut pas que tu ailles à demi-mesure. Eux, ils étaient vraiment, vraiment, vraiment très axés sur, j'ai jamais eu autant de sang sur moi que ça, puis je pense que j'en ai eu pour les 10 prochaines années, là. Je prenais des baths shower à chaque fin de tournage où j'étais dans la douche et ça me coulait, là, à grand flot. C'était merveilleux. Est-ce que je vais caser les doigts, j'ai un projet pour lequel j'ai auditionné. Encore, comme Jordan le sait très bien, tu fais une audition, tu vas avoir un bon feeling, ça ne veut pas nécessairement dire. Pour revenir au processus d'audition, avec les soft tapes, ce qui est merdique, selon moi, c'est que ils t'envoient l'audition, ils t'envoient la description du personnage. Quand t'es chanceux, ils vont te décrire un peu la nature du projet, l'esprit du projet. Mais plus souvent autrement, c'est pas le cas. T'as un texte. Alors toi, tu vas essayer, avec le très peu de texte que t'as, de façon générale, t'as 2 pages, tu vas essayer de deviner l'esprit qu'ils veulent obtenir de la scène, l'esprit général d'une série qui est basée sur 8 épisodes ou d'un film de 3 heures avec 2 pages. Et tu peux prendre un guess qui est on point, que tu vas choisir de diriger ou de jouer la scène d'une certaine façon. Tu vas lui rendre justice parfaitement. Et selon ta vision, ça va être exécuté de main de maître. Mais si ça ne rejoint pas la vision des producteurs et du réalisateur, aussi bon que ton rendu de ta vision a pu être, c'est pas ce qu'eux ont besoin. T'as pas de chance de te faire dire par un directeur de casting, OK, Marc, c'est super, essaye-la comme ça. Là, c'est, Marc, c'est ça, mais c'est pas ça qu'on veut. C'est ça. Exact. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment complexe. J'ai vraiment hâte de pouvoir réauditionner devant des directeurs de casting qui, eux, connaissent en long et en large les projets pour lesquels on auditionne, connaissent la vision de la production. J'ai vraiment hâte de retourner à ces bons vieux jours. Ça s'en vient tranquillement. Et vraiment, juste avant justement que David conclue ou quoi, mais juste pour dire, tu sais, moi, je suis vraiment pour, tu sais, si les critiques, tu sais, moi, je suis prêt à tout entendre, tu sais, dans le jeu, la réalisation, tu sais, les podcasts, ce qu'on essaie de faire, un musicien, quoi, mais tu sais, ce que j'essaie vraiment de dire, c'est que c'est pas facile, tu sais, je veux dire, encore une fois, pour nous, je sais pas pour dire que c'est pas facile, mais je veux dire, on est obligé de se sortir d'une zone de confort, tu sais, où on essaye tu sais, on cravache tous, tu sais, à notre niveau, comme tu disais, les routes, c'est vraiment pas rose dans ce domaine-là. Et puis, vraiment, au Québec, j'ai envie de dire, c'est un peu même plus dur qu'ailleurs parce que t'as pas 36 possibilités de percer. Et puis, si tu connais pas le monde non plus, c'est encore un peu plus dur, j'ai l'impression. Et puis, tu sais, ce qu'on fait là, tu sais, moi, j'accepterai toutes les critiques, mais tu sais, ce que je veux dire, moi, même le talent, même si on n'aime pas, il y a plein de musiciens, moi, j'aime pas des jeunes qui se lancent ou quoi, c'est pas facile parce que tu mets tout ce que tu as dedans en général, tous tes moyens, tu consacres du temps, de l'énergie, tout ce que tu veux. Et puis au contraire, il faut encourager tout ça, même si on n'aime pas forcément, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de talent derrière, encore moins d'investissement personnel là-dedans. Donc, moi je dis toujours, moi je te dis gros bravo à toi, David, et à nous tous, quoi. Ben, moi, je pense qu'il faut aussi que tu t'entoures d'amis qui vont te dire les vraies choses. La critique positive, si tes amis te disent que t'es bon, t'es beau, t'es capable, je pense pas que tu vas avancer dans la vie. Aussi. C'est de la merde. C'est clair. Moi, à ce point-là, je suis fortuné avec mon agente qui est straight to the point. Je vais envoyer quelque chose, je dis, c'est une anglophone, elle est merveilleuse, Chacha Da Vinci, je lui dis, so, what do you think of that? Mark, that was shit. Ouais. Je fais, I'm sorry? That was shit. That was awful. Do it again. Okay. What's wrong about it? Everything. The camera shit. The lighting is shit. Your
what are you trying to project? This is really not the scene what the scene calls for. I'm like, okay, you want me to go jump off a fucking bridge? Well, if you do one like that again, you might as well. Je veux pas la démoniser parce qu'elle est merveilleuse, c'est une femme extraordinaire, et j'ai besoin d'une personne comme ça. Ouais. Mais au moins, ça permet de te faire progresser parce que c'est quand même constructif. Oui. Tu vois, c'est pas juste de dire c'est de la... Tu comprends le message qu'elle te fait passer. Ça te fait progresser parce qu'évidemment, là, du monde qui te dit que tu fais du travail merveilleux, il y en a plein, puis tu te dis, attends, si c'est si merveilleux que ça, pourquoi je suis pas plus en haut, quoi? Tu vois ce que je veux te dire? Exact. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est pour dire, reconnaître tout le talent, tout le travail qu'il peut y avoir derrière tout ça, de tous ces petits projets-là qu'on fait, quoi. Oui, c'est vraiment important. David, t'en es où, là? Ça fait un bout qu'on ne s'est pas parlé d'écriture, de production. On a nos enfants. On a un enfant d'1 an chaque, là. C'est pas rough pantoute. Mais... non, mais t'en es où? C'est quoi tes projets? T'es sur quoi en ce moment? T'as-tu recommencé à écrire un peu? Ben, j'ai pas recommencé à écrire, mais comme j'expliquais tantôt, j'avais écrit beaucoup de shorts. Et récemment, v'là 1 an, v'là 2 ans à peu près, j'ai eu une job où j'ai travaillé en sécurité. Donc, c'est-à-dire des longs chiffres de 12 heures, parfois la nuit, où il se passe absolument rien. Donc, j'ai recommencé à écrire. Et voilà. Et je faisais du vidéo edit, plein de choses comme ça. Fait que j'ai encore plein de projets que je suis comme, j'aimerais ça faire lui, puis j'aimerais ça faire lui aussi. Mais là, il y en a un qui me tient vraiment à cœur, que j'ai envoyé à Jordan, et je pense aussi à Marc-André. Mais je suis pas sûr, ça fait lequel? Ça va faire 1 an et demi, c'est Upper Class Heroes. C'était un scénario. Oui. Est-ce que tu l'as lu, Marc-André? Oui, t'as aimé ça? OK. Puis Jordan, oui, tu l'as lu, il me semble que tu m'as donné tes Oui, on avait parlé, mais ça remonte avant qu'on soit en mode confiné, quoi. Exactement, c'est ça. Ça date de comme 2020, je pense, ce projet-là. Puis, j'ai écrit ça, et ce projet-là, d'habitude, moi, mes projets, je les réécris et je les réécris et je les réécris. Celui-là, je l'ai écrit en une fin de semaine, et je l'ai peut-être retouché 3 fois, puis c'est tout. Parce que, je sais pas, on va faire un peut-être que je le relis, peut-être que je changerai des choses. Mais je pense que mon prochain projet, ça va être celui-là. Et spoiler alert, ça met Marc-André en drague. Ah oui, on avait parlé sur le plateau là, de ça. Ouais. On en avait parlé de J'ai hâte de faire ça. Sur le plateau, on avait juste parlé de l'idée de Marc-André en drague. Ouais, c'est ça, ouais. Là, j'ai écrit une histoire au complet basée sur Marc-André en drague. Et Marc-André n'est même pas le personnage principal. Non. Ben, il est comme, presque principal, mais pas tout à fait, tu sais. T'as combien de personnages dans celle-là? 2 encore ou plus? Non, j'ai comme 2 personnages principaux. J'en ai un qui est comme muet, mais très essentiel à l'histoire. Okay. Puis j'ai un autre personnage qui est comme l'antagoniste, mais qui est... Et ça serait Jordan dans celui-là. J'imagine Jordan là-dedans, mon gars. Encore, spoiler alert, en chest avec du sang sur lui, man. C'est comme ça que je le vois. Puis ce projet-là serait très facile à tourner parce que t'aurais 2 grosses scènes. En fait, t'aurais comme 4 scènes pas mal en tout. T'en as 2 qui sont vraiment grosses et les 2 autres, c'est correct. Puis après ça, je pourrais tourner juste des petits inserts ici et là. Puis on a un film, mon gars, qui serait incroyable, selon moi. Bon, combien ça va me coûter de REER encore? Aucun REER, mais ça va peut-être vous coûter du gaz pour venir à Sarnia comme ça. Jesus! Oh my God! À Sarnia? Peut-être. Ça coûterait moins cher que je t'envoie le billet d'avion, je pense. ça coûterait moins cher de sortir. Avec le prix du gaz, présentement, c'est déréal. Ouais, vraiment. OK. Ouais. Ben, on a plus d'équipement qu'avant, par contre. Moi, j'ai plus d'équipement qu'avant. Là. Moi, donc, parce que... OK, je vais braguer un peu sur mon travail en ce moment, mais je travaille dans un centre communautaire, OK, qui est le centre communautaire francophone ici à Sarnia. Puis on est basé sur beaucoup des subventions qu'on reçoit comme du gouvernement ou d'ailleurs, tu sais. Puis c'est toutes des choses qui ont trait à la francophonie. Puis il y avait une subvention qui c'était pour faire comme une pièce de théâtre, c'était à Très aux Arts. Mais ça, on l'avait eu juste avant la pandémie.
Donc, durant la pandémie, je ne pouvais pas faire de théâtre. C'était impossible, tu n'avais pas le droit. Fait que là, il fallait réécrire avec le monde. C'était une subvention du gouvernement du Canada. Puis là, on leur a dit, on ne peut pas faire de pièce de théâtre. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit, trouver une solution. Puis là, moi, je venais d'arriver dans l'équipe. Puis ma boss m'a demandé, ben, hey, toi, t'es capable de faire des films? J'ai fait, oui. Ben, on pourrait faire ça. J'ai dit, oui! C'est le gouvernement du Canada? Oui! Puis on a fait un film l'été passé, mais ça l'a requis qu'on achète de l'équipement. OK. Fait que là, j'ai de la lumière à plus finir, man. Wow. Ah oui, j'ai des trucs de son. Je sais que d'habitude, Vincent a déjà tout son son, mais comme là, je peux faire des trucs chez nous, puis j'ai du son. Hey, attends. Vincent, il a tout vendu. Ouais. Est-ce qu'il est con, Vincent? T'écouteras le podcast avec lui, il dit dedans. On le déshérite. Ouais, c'est fini. Bye bye, Vincent. Ouais, c'est ça. Vincent, on te méprise présentement, Vincent. Exact. Si tu nous écoutes, Va te faire foutre, mec. non, c'est pas vrai, on t'aime beaucoup pareil, Vincent. C'est tout check dans mon cœur ici. Mais non, ben ok, ben d'abord, je vais emmener mon équipement de son. Finalement. Mais ouais, puis j'ai aussi, Marc, tu t'en as acheté un aussi, mais tu sais, les petits bras mécaniques, les Ouais. Ça, là, c'est merveilleux. Tu peux courir avec ça dans les mains, même, puis ta caméra reste droite. Ouais, c'est nice. C'est violent comment, c'est génial. Toutes les productions indie utilisent ça, puis j'en ai un maintenant et je suis donc content. Puis, je me suis acheté une nouvelle caméra, mais ça, c'était moi-même avec, parce que j'ai commencé à faire Small Town Films, mais juste pour des projets vidéo quelconques. Et j'ai fait quand même beaucoup de projets l'année passée avec des conseils scolaires, avec des trucs comme ça qui ont été très payants. Donc, j'ai pu me procurer moi-même de l'équipement. Donc, j'ai maintenant une nouvelle caméra. Pas mal ça coche, hein? Je suis pas mal vieille. Wonderful! T'as-tu encore la Blackmagic quand même? C'est exactement le même modèle que j'avais, mais le modèle que j'avais, il était comme gros comme ça. C'était le modèle de comme 2012 ou 13. Là, je me suis acheté le nouveau modèle de comme 2021 qui est comme gros comme ça. Puis tu sais, il y a comme une fan dedans. Là. Comme quand tu passes, ça fait... il y a comme de l'air. Okay. Mais je peux filmer jusqu'en ça avec ça. C'est comme... Pas que je le fais parce que ça me sert absolument à rien, mais je veux dire, il y a la possibilité est là. All right. On est équipés, là, on va avoir des méchants beaux projets qui s'en viennent. Puis, restez à l'affût. Je pense qu'on va finir sur le fait que tu t'as bragué un peu trop là-dessus. Puis, c'est pas de brag, c'est de la passion. Puis si on se fie à Mr. Grimm, on va voir ton prochain film dans 6 ans, c'est ça? 8, 9, étant donné la Troisième Guerre mondiale qui est en train d'éclater, peut-être 15. Ouais, non, je devrais pas rire. Non, c'est pas drôle. Non, vraiment, non, mais c'est ça. Ouais. Quelle autre réaction est-ce que tu vas avoir par rapport à un tel bordel? Je sais. Okay. On n'est pas ici pour faire de politique. Non. Non. On va se faire canceller. Bon. Merci Jordan, merci Marc-André, merci David. C'était vraiment plaisir. C'était vraiment très agréable. C'était le fun de se revoir, de se reparler. Fait que là, David, je sais que tu peux faire ça à Sarnia, là, mais on essaiera de négocier au moins la moitié du chemin. D'accord. OK. Fait que pour ceux qui veulent réécouter le podcast, il va être édité sur la page de Marc Charon, Dutch King sur YouTube et sur Spotify aussi en version audio. Donc, ça va être intéressant pour ceux qui veulent juste se promener en char et entendre nos voix mielleuses. Je veux pas entendre notre voix. Fait que merci tout le monde, puis merci, puis à la prochaine. Merci Bonjour à tout le monde.